Bonjour à tous. Écoutez, on est lundi matin. À Paris, il fait gris et humide. Je ne sais pas quel temps il fait en France, mais j'espère que vous passez un bon début de semaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Agathe Derbin. Je suis coach spécialisée en transition de carrière et reconversion professionnelle. Et je travaille avec des personnes qui sont malheureuses dans leur travail, voire frustrées dans leur travail, et qui sont déterminées à trouver leur voie, une bonne fois pour toutes, pour vivre du job de leur rêve et se lever chaque matin avec enthousiasme. Le programme, non ? Alors, à Paris, ce sont les vacances scolaires et je ne travaille pas cette semaine et je suis allée accompagner ce matin mon fils aîné à son stage de cirque, d'art du cirque. Et ça m'a donné l'envie de vous faire une vidéo, un Facebook Live. Alors comme vous voyez derrière moi, il y a la caravane du cirque électrique, un des deux chapiteaux, puisqu'il y a deux chapiteaux. Pourquoi j'ai eu cette envie de vous faire un Facebook Live, c'est parce que je regardais dans le chapiteau, je voyais les trapèzes tout en haut du chapiteau et je me suis dit waouh, il faut faut vraiment oser pour être trapéziste et se dire qu'on va monter tout en haut du mât du chapiteau pour se lancer dans le vide. Et ça m'a donné envie justement de vous faire une vidéo. Je vois une belle métaphore. Vous êtes nombreux à me dire que pour oser une reconversion, changer de métier, trouver sa voie, généralement, ce qui vous freine, c'est la peur. La peur d'oser, peur de se planter, peur de manquer d'argent, peur de ne pas avoir les compétences, peur d'être trop vieux, enfin, énormément de peurs qui font que vous n'osez pas. Et ce que je me suis dit, c'est le trapéziste, quand il est en bas du mât ou de son échelle pour monter tout en haut, et encore plus quand il est tout en haut et qu'il se lance dans le vide avec son trapèze, lui, il doit bien y avoir des moments où il a peur. Et il ose quand même. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses. Déjà de vous dire que avoir peur, c'est normal, c'est humain. Ça montre en plus que vous êtes en vie. Et que justement, vous pouvez peut-être réfléchir à ces trapézistes et vous demander comment font-ils justement, eux, pour ne pas avoir peur et pour oser. Alors ce que je pense, mon avis sur la question, c'est déjà que j'imagine que ces trapézistes, quand on décide d'être trapéziste dans un cirque, on doit avoir une certaine passion. On doit passionner je pense que cette vocation ne se fait pas par hasard. Et j'ai envie de vous dire, pour oser une reconversion, c'est exactement la même chose. Il faut que vous trouviez quelle est votre passion, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et quand vous aurez cette passion, quand vous vous direz que vous allez vivre de votre passion, je pense que les peurs, vous le remarquerez, elles seront amoindries et vous oserez beaucoup plus. Une autre chose aussi, dont on peut tirer une expérience en regardant les trapézistes, je pense que ces personnes-là, avant de monter à l'échelle, avant de se lancer dans le vide, elles ont réfléchi, elles se sont formées, elles se sont entraînées. Donc là, c'est un peu la même chose pour une reconversion. C'est intéressant de réfléchir, de ne pas se lancer dans le vide justement sans avoir réfléchi à ce que vous avez envie de faire, comment vous allez le faire. Et le fait d'être préparé vous donnera de la confiance. Parce que je pense que c'est ça aussi, les trapézistes, quand ils se lancent dans le vide, ils ont confiance en eux-mêmes, ils ont confiance dans leurs partenaires, ils ont confiance dans leur trapèze, ils ont vérifié leur matériel. Et c'est aussi une des clés pour se lancer dans une reconversion, d'avoir confiance. Et la confiance, ça se travaille, ça s'acquiert. Il y a plein de méthodes, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, mais en fait, je pense qu'il est primordial aussi d'avoir confiance quand on se lance. Puis vous allez me dire, les trapézistes, quand ils se lancent dans le vide, ils ont quand même un filet. Il y a généralement un filet en bas au cas où ils tombent. Et heureusement d'ailleurs,
Mais pour la reconversion, ça va être la même chose. C'est à vous de trouver quel sera votre filet, quel sera votre backup, qu'est-ce qui se passe si vous ne réussissez pas. Alors ça peut être plein de choses différentes selon les personnes. Ça peut être une personne qui est au chômage parce qu'elle s'est fait licencier, de se dire ben voilà, j'ai quasiment 2 ans pour me lancer, pour me reconvertir, pour suivre une formation. Ça peut être de se dire ben, je vais me trouver une formation c'est le soir et le week-end, comme ça je peux continuer à travailler et à gagner mon salaire pendant que je me forme. Ça peut être de se dire des personnes peut-être je sais pas qui ont de l'argent sur un compte et qui se disent que elles vont pouvoir puiser dans ce compte. Enfin, il y a plein de solutions différentes selon les personnes et selon chaque situation. Alors voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Il y a une autre chose en fait qui me vient à l'esprit, c'est les trapézistes en fait quand ils sautent dans le vide comme ça, ce qu'ils risquent c'est leur vie. Parce que si le filet n'est pas là, s'il y a quoi que ce soit, ils tombent de une vingtaine de mètres, c'est leur vie qui est en jeu. Et je pense que quand on envisage une reconversion, c'est rarement sa vie qu'on risque, à moins de se reconvertir pour être pilote de Formule 1. Généralement, le risque qu'on peut prendre, c'est en termes d'argent. Alors je suis entièrement d'accord que les problèmes d'argent, ça peut être très très stressant, ça peut être très flippant, enfin quelque chose de difficile à vivre. Mais dites-vous que c'est pas votre vie que vous risquez. Et que par contre des personnes qui sont vraiment mal dans leur travail, qui font des burn-out, qui ont cette... Moi pendant des années, j'ai eu des douleurs au ventre, j'ai consulté, je suis allée voir des gastro-entérologues, on ne trouvait rien, heureusement, mais c'était juste du stress, parce que j'étais mal dans mon boulot. Il y a des personnes qui vont avoir des ulcères, des personnes qui vont se créer un cancer, des maladies auto-immunes, enfin... Dites-vous que si vous êtes vraiment très très mal dans votre boulot aujourd'hui, c'est peut-être aussi votre vie, mine de rien, que vous risquez. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, de réfléchir, de peser le pour, le contre, de voir ce qu'il y a dans la balance. Et puis j'ai envie de vous dire, vivez. Et quand on ose, quand on prend des risques, ben c'est ça la vie. On est en vie quand on fait tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est le partage que j'avais envie de vous faire ce matin. Vous voyez, j'ai été assez inspirée par le cirque. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite un très beau lundi, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.